Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on se fait une émission encore une fois mexicaine. Pourquoi? Parce que comme vous savez, j'adore la gastronomie mexicaine et aujourd'hui, on va rester dans les traditions, dans les classiques. On va commencer avec une margarita vraiment classique parce que pourquoi c'est une classique? Parce que c'est bon. Donc, je ne changerai rien, je vais le laisser tel quel. Donc, tequila avec cette fois-ci Grand Marnier. On peut faire ça soit triple sec ou c'est quoi l'autre? Il y a triple sec, il y a Grand Marnier, il y en a un autre là, que j'oublie, ça m'échappe. Donc, j'ai déjà mis des glaçons dans mon verre pour le refroidir. Et ensuite, je vais les ajouter dans le shaker. Donc, la recette de margarita, c'est 33,3% de chaque ingrédient. Moi, personnellement, je préfère moins de ça soit Cointreau, triple sec, Grand Marnier. Donc, voilà, je vais ajouter une mesure de tequila. Il ne m'en reste pas beaucoup. Je l'utilise. Oh, c'est bon. C'est mieux que le triple sec. Hein. Je l'utilise beaucoup pour faire des desserts. Donc, voilà. Une mesure. Mais je vais ajouter juste un petit peu plus de tequila pour aller... Puis, si vous entendez des voix là en arrière, c'est mon chéri, il travaille de la maison parfois. Donc, il fait ses appels conférences. Donc, il n'y a pas de fantômes ici. C'est une maison dans laquelle on est 7 personnes. Donc, parfois, il y a du bruit. C'est la vraie vie. Hein? Donc, voilà. Et le jus de lime. Donc, cette fois-ci, pour la déco, je vais faire juste une quartier au lieu de faire une rondelle parce que je me sentais comme ça. Ah oui, en passant, je vais l'utiliser pour venir mouiller le tour de mon verre pour pouvoir ajouter du sel. Mention spéciale pour une de mes assiettes de ma collection, encore avec une tête de mort, comme vous savez. J'aime les têtes de mort. Et les gens me donnent des cadeaux tout le temps avec des têtes de mort dessus, toutes sortes de choses. Donc voilà, petite assiette avec une tête de mort. Pas important, vous pouvez utiliser n'importe quelle assiette. Pas besoin d'avoir une tête de mort dessus. Donc j'ajoute du sel. Et on va venir tout simplement tremper notre verre. Si je le fais grossièrement là, c'est juste comme ça. Voilà. Avec du sel. Puis là, oui, je vais ajouter mon petit quartier de lime. Et ensuite, le jus de lime. Donc, elle a l'air juteuse. Voyons voir. Ouais, parfait. Parce qu'en principe, nous devons avoir 33,3% de jus de lime aussi, parce que c'est ça la recette. Et je pense que c'est le cas. J'aime remettre la chose et vous allez voir, il y a encore du jus. Ah, vous voyez, ça fonctionne. Okay, voilà, on presse le citron, même si c'est une lime. Donc, à la poubelle. Parfait. Et c'est le moment de shake, shake, shake. Allons-y. Ça, là, c'est un son assez festif. Dès qu'on entend ça, on sait que c'est party. OK, voilà. Margarita traditionnelle. Ah! Bon, ça arrive. Donc, voilà. Je vous dis, salut! Les classiques, là, oui, il faut se souvenir, c'est des classiques pour une raison. Donc, petite pause et je vais aller chercher mes ingrédients. Je pense qu'on va pouvoir se faire 2 recettes. On va voir comment on est avec le temps. J'en ai 2 recettes en tête, mais voilà, on verra. Petit ménage, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria.
Donc, on va se faire les deux recettes. Et ce sont deux recettes qui sont avec presque les mêmes ingrédients, mais qui goûtent complètement différentes. Et les deux recettes sont des recettes traditionnelles mexicaines. Donc, on va se faire des tacos al gobernador et on va se faire un aguachile de camarones. Donc, aguachile, c'est quoi? C'est comme, et je dis, c'est très important, comme le ceviche, mais c'est pas un ceviche. Les Mexicains, ils sont très jaloux de leur tradition et des recettes. Donc, il ne faut pas comparer avec le ceviche péruvien. Non, 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 non. Ici, on est au Mexique. Donc, c'est aguachile. Et je vous fais un peu, je vais décortiquer le mot, comme j'ai décortiqué les crevettes. Et aguachile. Agua, c'est eau. Chile, c'est piment. Donc, c'est une eau de piment. Parce qu'on va ajouter des jalapenos et des serranos. Et je vais aller avec parcimonie parce que j'en ai fait une autre émission récemment dans laquelle j'en ai mis beaucoup trop des serranos. J'étais comme trop, je sais pas, allez, on met des serranos. Et c'était super épicé. Et disons que la digestion était moins facile. Donc, parce que oui, les Mexicains, ils mangent épicé. Mais c'est un entraînement, là. Le plus qu'on mange épicé, moi je mange super épicé, mais le plus qu'on mange épicé, le plus il me manque une crevette. Et pour l'autre recette, c'est qu'on va faire la même chose, les mêmes crevettes crues, mais on va les faire cuire par contre. Cette fois-ci, ici, dans le jus de lime, ici, on va le faire avec du beurre, de l'huile d'olive. Et je vais, attends, peut-être on ne voit pas trop bien. Je vais les couper en morceaux, comme ça. Parce que ça va aller dans le taco des gobernadors. Donc, ils sont cuits. On peut les laisser aussi entières, il n'y a pas de souci. Mais dans la plupart des recettes que j'ai trouvées, ils sont coupés en morceaux. Donc, pourquoi ça s'appelle taco gobernador? Parce que il y avait un gouverneur, une maire qui venait dans une ville, visiter la ville. Et voilà, il y avait un restaurateur qui était pris un peu par surprise de la visite. Et là, il y avait sous la main quelques ingrédients. Et voilà, il a inventé cette recette-là comme dernière minute. Et c'est pas un plat qu'on dit, ça date de la Révolution mexicaine. Non, non, non. Ça date à peu près des années fin 70-80, donc c'est assez récent quand même. Donc, pour une des préparations, on a coupé les crevettes. Pour l'autre, on laisse ça butterfly. Donc ici, ce qu'on va faire, pour commencer la cuisson, on va ajouter tout simplement du jus de lime et je vais les envoyer au frais et ensuite on va se faire la sauce, la fameuse aguachile, qui c'est vraiment l'étoile de notre recette. Donc voilà, il trempe dans le jus de lime, juste comme ça. Puis c'est pas quelque chose qu'on va laisser, vous voyez, c'est des petites portions parce que ce sont des recettes qu'il faut manger une fois qu'on le fait tout de suite. Ce n'est pas des recettes qu'on peut garder, le réchauffer plus tard. Mais ça, on ne le réchauffe pas, là, c'est cru. Mais c'est des choses qu'il faut manger minute. Donc, petite pause, le temps que je puisse laver mes mains. Puis voilà, on se fait tacos al gobernador et aguachile de camarones. OK, donc suivez-moi, restez avec moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'étapes. Mais ça va aller, ça, c'est des recettes super simples. Donc ici, j'ai de l'huile d'olive et je vais ajouter du beurre parce que dans la recette originale, il y a du beurre, là, ça prend du beurre. Donc avec de l'huile d'olive. Ensuite, il est où mon petit, je ne le trouve pas là. J'ai coupé des tomates en dés, puis comme vous voyez, c'est toutes des petites quantités parce que j'en fais juste pour moi. Puis ce soir, j'en ferai pour le reste de la famille. Donc, je vais prendre des oignons. Donc, tout simplement dans l'huile d'olive et du beurre. Je
je ne mets pas la tomate tout de suite. Ici, j'ai du poblano. Donc, poblano, c'est une autre sorte de piment, de poivrons mexicains que maintenant on trouve pas mal partout. Il n'est pas particulièrement piquant. Non. Peut-être un mini peu, là. Juste, vraiment, là, c'est entrée de gamme pour les gens. Mais c'est comme minuscule, là, minuscule. Donc, si vous voulez commencer à vous initier dans le monde du picante, je pense que le poblano serait une bonne chose. Donc, on va le faire revenir avec les oignons. Donc là, il y a une partie que je vais sauter dans la recette. C'est que, une fois qu'on ajoute, on va l'ajouter là, déjà, les crevettes coupées en dés. Donc, on va venir mélanger les crevettes avec les poblanos. On va ajouter du sel. Oh, pas trop là. Faire attention. Poivre. C'est ça. Puis je vous disais là qu'il y a une étape que je vais sauter. En fait, pas une étape, un ingrédient que je vais sauter dans la recette. Vers la fin, quand c'est déjà cuit, que les tomates sont cuites et les crevettes, et voilà, au Mexique, ils vont venir ajouter une cuillère de mayonnaise avec le chipotle dans l'adobo. Moi, je ne suis pas fan trop de la mayonnaise cuite avec des crevettes, donc moi, je ne le ferai pas. Et voilà, donc je vais laisser tout simplement comme ça. Donc, pendant que ça cuit, on va venir faire la sauce, donc le aguachile, pour les autres crevettes qui sont au frais, dans lesquelles on a tout simplement mis du jus de lime. Donc, ça, ce que je fais maintenant, c'est littéralement le aguachile. Donc, l'eau de chili. Il n'y a pas d'eau. En fait, ça sera le jus de lime, mais il va en avoir de chili. Puis là, je vais faire attention parce que oui, comme je vous ai dit, là, j'ai sous-estimé la puissance des chilis, des piments. Donc, je vais aller avec parcimonie cette fois-ci. Oh, ça sent tellement bon. Puis là, tous les deux, on va les servir, les deux recettes, avec des tortillas, mais de façon différente. Vous allez voir. Parce qu'une, ça sera un taco comme plus doré, et l'autre, ça sera une tostada. Ok, voilà, donc on va voir si j'en ai besoin de plus de jus de lime, parce que ça baigne vraiment dans le jus de lime. On ajoute, très important, concombre. Donc, vous pouvez le peler ou pas. Je vais peler l'autre portion pour le servir, là, pour la dégustation. Mais pour la sauce, je vais le laisser parce que sinon ma grand-mère ne sera pas contente. Et aussi parce que ça donne une très belle coloration. Je veux que ça soit vraiment vert, c'est joli. Donc ici, j'ai des jalapeños et j'ai aussi des serranos. Donc le jalapeno est moins fort que le serrano. Donc si vous commencez dans votre voyage à vous acclimater à tout ce qui est piquant, épicé, allez seulement avec le jalapeno. Donc, regardez là, je vais juste mettre 2 petits morceaux de jalapeno et la même chose pour le serrano. Très important, enlever l'intérieur, tous les pépins puis les membranes, c'est ça qui est plus épicé. Donc, voilà. Ici, je les garde
Ensuite, du sel, du poivre, cilantro. Voilà. Puis on mélange et voilà, ça c'est la sauce pour l'aguachile. Ça ici, je pense que c'est prêt. On va fermer le rond, puis on va mélanger les aguachile. Ah, il me manque l'ail. Dans les deux recettes, dans les deux préparations, il me manque l'ail là. Je l'avais déjà coupé là. Donc, regarde, 12 d'ail ici, puis ici aussi. Peu importe si j'ai déjà fermé le rond, ça va continuer vu que c'est une cuisinière électrique. Ça reste chaud encore, donc avec la chaleur qui reste, ça va venir cuire l'ail. Parfait. Maintenant, oui. Donc, dans d'autres, il y a des variations. Ils vont ajouter un petit peu de sauce soya, des tata, la tequila, nanana. Mais moi, je reste là dans la tradition. Magnifique. Donc, le aguachile, on va venir l'ajouter sur les crevettes. Puis là, ils vont finir la cuisson. Je l'envoie encore une fois au frais. Puis voilà. Donc, petite pause, puis on va faire la préparation des tortillas. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Je suis entourée d'assiettes parce que oui, je fais 2 recettes. Donc, on va venir le couper en rondelles pour entourer les aguachiles. C'est toujours servi avec des concombres et c'est quelque chose qu'on sert en apéro, en entrée. Donc, pour les tortillas, parce qu'on va utiliser des tortillas de maïs, mais en 2 temps différents. Donc, elle que je vous montrais tout à l'heure, c'est une tostada. Donc, c'est tout simplement la tortilla qu'on utilise pour les tacos, mais on va la faire frire. Donc, voilà, dans l'huile, pas trop longtemps. Et l'autre, ce qu'on va faire, on va ajouter notre farce. Oh là là. Des crevettes avec tomates, ail, oignons et le chili. On va ajouter du fromage qui fond, donc on veut un fromage fondant. On va venir la plier et inévitablement il y a des petits bouts de farce qui vont sortir, c'est normal. Puis on va la plier sur soi, puis on veut que les fromages fondent. Donc j'en ai déjà commencé une. Donc ça c'est l'aguachile. C'est comme ça qu'on va les servir traditionnellement. Donc, vous voyez, les crevettes ont changé de couleur. J'ai goûté la sauce, elle est hallucinante. Donc, je vais en mettre aussi sur les concombres. Oh, comment c'est beau! Et voilà. Donc, la tortilla, c'est normal qu'elle fasse ça. C'est toute l'humidité qui est en train de sortir pour pouvoir faire la tostada. Donc, voilà, c'est fait quoi? 30 secondes de chaque côté. Donc ici, le taco de gobernador, on veut le faire feu moyen ou doux parce qu'on veut que le fromage puisse fondre et je pense que c'est le cas. Mais tu sais quoi? Je vais laisser un petit peu plus de temps parce qu'il faut que la tortilla soit un petit peu plus dorée. Donc l'aguachile, on va le servir comme cela. Regardons ma tortilla. Ouais, c'est bon. Ça là, c'est gagnant chez nous, là, les tostadas. Parce qu'après, on va prendre les camarones. Si je pense en espagnol, je vais dire les camarons. Oui, c'est ça, les crevettes. Puis, on va les mettre par-dessus. Donc, c'est croustillant, c'est juteux, c'est acide. Il y a l'acidité, c'est piquant. Donc,
J'ai encore du temps. Là, je vois que le fromage et le queso commencent à fondre. Je vais vous donner plus de couleurs, là. Puis que le fromage soit vraiment fondu, puis que la tortilla soit dorée. Puis ça s'égare super bien, là. Comme ce soir, ils seront super bonnes. D'accord? Vous pouvez les acheter déjà faites. Ça se vend même avec des saveurs dessus. Je ne suis pas trop fan, saveur à la lime ou chipotle parce que c'est de la poudre chimique de quelque chose. Je préfère les faire moi-même. Ils sont meilleurs qu'eux acheter du commerce. Donc, je pense qu'on va sortir notre taco de gobernador. Voilà, c'est ça qu'on veut, doré, comme ça. Mais il est moelleux. Si, il est doré, mais il n'est pas méga croustillant comme Tiens, je vais mettre ça à côté. Comme la tostada. C'est vraiment... C'est la même chose, là. C'est des crevettes complètement différentes. C'est des tortillas et c'est complètement différent. Donc là, je vais baisser la température ici pour faire ma dégustation. Ben oui, ça va me prendre une fourchette. Donc, je commence... En fait, je vais commencer avec lui qui est froid parce que le chaud, je vais attendre. Donc, je vais prendre une belle crevette. Puis, on aurait pu mettre des tranches d'avocat aussi. OK, allez, on y va. Bon provecho. Attendez. Petit chat dans la gorge. Ah ouais. Pas trop piquant, mais quand même. Taco de gobernador. Regardons ça. Des crevettes avec du fromage, avec une tortilla dorée. Oh ouais. Pas trop piquant, magnifique. Sur ça, je vous dis bon provecho y hasta la próxima. Besitos.